Voilà, Gabriel Attal qui dans s'exprime. cette journée, ce qui me permet d'abord de vous faire un point actualisé sur la situation sanitaire que nous connaissons dans notre pays. Près de 73 000 cas positifs ont été détectés hier dans notre pays, ce qui correspond à une hausse de l'ordre de 15% par rapport au lundi précédent. Tout porte donc à montrer qu'après plusieurs semaines de ralentissement, l'épidémie repart à la hausse dans notre pays. C'est évidemment lié au développement de la vague Omicron dans notre pays, au développement de ce variant dont vous savez qu'il est particulièrement contagieux. Le taux d'incidence s'établit à 545 pour 100 000 habitants, avec des disparités régionales assez fortes, puisqu'il atteint près de 1000 pour 100 000 habitants à Paris. Manifestement, je le dis une nouvelle fois, tiré par la vague Omicron qui se développe de manière très rapide à Paris et plus globalement dans les grandes agglomérations. Au niveau national, l'estimation actualisée ce soir de la circulation du variant Omicron dans notre pays fait état de 20% des cas positifs qui relèveraient du variant Omicron. Je rappelle que l'estimation qui avait été faite en fin de semaine ce week-end faisait état d'une circulation de 10% dans notre pays. Nous voyons donc une augmentation importante. Je veux insister sur un point important. Cette hausse, et notamment la hausse très forte du variant Omicron, semble être tirée par une augmentation très forte des contaminations chez les jeunes, et notamment chez les 20-40 ans. Tout l'enjeu est donc d'éviter que ces personnes qui sont contaminées par le variant Omicron entraînent des foyers de contamination à leur tour, et notamment contaminent des personnes plus âgées qui sont, nous le savons, particulièrement fragiles. Je veux donc adresser un message extrêmement clair, et encore une fois un message très fort, notamment aux jeunes. Réduisez au maximum vos contacts. Si vous avez le moindre doute, testez-vous. Et si vous avez un test positif, il est assez probable qu'il s'agisse du variant Omicron. Et donc, même si vous n'avez pas de symptômes, même si vous avez peu de symptômes, isolez-vous encore plus scrupuleusement, parce qu'encore une fois, il y a un risque de développement rapide de ce variant Omicron dans notre pays. Et vous savez que tout l'enjeu est de le ralentir, de le freiner au maximum, le temps que se développe la campagne de rappel. Je veux en profiter aussi pour réadresser un message à l'occasion des fêtes, et notamment du réveillon de Noël. Insister sur l'importance de l'aération régulière des pièces en intérieur, sur l'importance du port du masque, notamment pour les personnes âgées, les personnes fragiles. Insister aussi sur l'importance de réduire, tant qu'on le peut, les contacts. À table, moins on est nombreux, mieux c'est. Il faut vraiment insister sur ce message. Si le variant avance, notre bouclier se renforce. Et vous savez que notre bouclier, c'est notre couverture vaccinale et c'est le développement de la campagne de rappel de vaccination. Je veux rappeler l'importance de l'étude de l'Institut Pasteur qui a été communiquée hier soir, qui montre que le rappel est efficace, y compris contre le variant Omicron. Et que la dose de rappel permet de protéger fortement contre les formes graves, y compris celles liées au variant Omicron, et de réduire aussi de manière très importante les contaminations, encore une fois, y compris celles qui sont liées au variant Omicron. Depuis l'allocution du Premier ministre de vendredi, nous avons constaté un doublement des prises de rendez-vous pour des primo-injections, ce qui est très important aussi, puisque ça nous permet d'élargir encore notre couverture vaccinale. Et aujourd'hui, nous avons recensé près de 50 000 primo-injections dans notre pays, ce qui est un niveau que nous n'avions pas atteint depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. S'agissant de la campagne de rappel, nous avons dépassé aujourd'hui les 20 millions de personnes qui ont reçu un rappel, avec donc 4 jours d'avance sur l'objectif qui avait été fixé par Olivier Véran, puisqu'il avait fixé cet objectif pour Noël. Et donc nous voyons que notre campagne de rappel avance tambour battant. Elle va continuer à avancer et à s'accélérer. C'était notamment l'enjeu de la réunion que nous avons eue ce matin avec les élus locaux. Et je veux m'adresser aux Français qui attendent encore d'avoir un rendez-vous rapproché pour faire leur rappel. Nous mobilisons pour augmenter encore les créneaux de rendez-vous dans les prochains jours et les prochaines semaines. Nous avons élargi la liste des personnes qui sont habilitées à vacciner. Nous renforçons la dotation des centres de vaccination en doses. Nous renforçons les professionnels de santé libéraux en doses. 2 millions de créneaux supplémentaires seront ajoutés d'ici à la fin de l'année pour permettre des vaccinations de rappel.
Et donc j'appelle encore une fois les Français qui n'ont pas encore pu trouver de rendez-vous rapprochés à se connecter régulièrement sur les plateformes puisque de nouveaux créneaux apparaissent. Je repasse aussi un message. Si on a été vacciné pour sa première, sa seconde injection avec un vaccin, Pfizer par exemple, on peut tout à fait faire son rappel avec un autre vaccin. Je cite ici Moderna et certaines études scientifiques indiquent même que la protection est encore légèrement renforcée quand on a les deux vaccins. Nous allons donc continuer à accélérer la campagne de vaccination. Je veux le redire une nouvelle fois, l'épidémie accélère, mais nous accélérons aussi dans nos mesures. J'ai eu l'occasion de vous annoncer ce matin que le projet de loi qui avait été annoncé vendredi dernier par le Premier ministre, qui devait initialement être présenté en Conseil des ministres le 5 janvier, sera présenté dès lundi prochain à l'occasion d'un Conseil des ministres exceptionnel qui se tiendra pour l'occasion. J'en viens maintenant aux discussions qui se sont tenues dans les comités de liaison qui se sont réunis. Vous savez que nous attachons beaucoup d'importance à la concertation et que ces moments, ces réunions des comités de liaison sont importants. Le virus n'a jamais mis notre démocratie en quarantaine et ça n'est pas près d'arriver. Nous avons besoin de cet échange démocratique avec les représentants politiques dans notre pays et c'est ce qui s'est passé une nouvelle fois à l'occasion de ces comités de liaison. Une nouvelle fois, l'ensemble des groupes politiques de la majorité et de l'opposition étaient représentés, à l'exception de la France insoumise, et les discussions ont pu se tenir. Comme ce matin, je veux saluer le caractère extrêmement constructif des échanges qui se sont tenus. Je retiens plusieurs points de consensus très larges. Le premier point, c'est un engagement des deux chambres, de l'Assemblée nationale et du Sénat, à examiner très rapidement le texte qui sera présenté lundi en Conseil des ministres, dès la semaine prochaine donc, s'agissant de la commission des lois à l'Assemblée nationale, ce qui permettra d'atteindre l'objectif que nous avons fixé d'une adoption du pass vaccinal dès la première quinzaine du mois de janvier. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est le soutien très large qui s'est manifesté autour des deux grandes priorités de ce projet de loi. D'abord, l'augmentation des contrôles et des sanctions pour les faux passes sanitaires dans notre pays. Et puis ensuite, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal avec, je le dis, un soutien très large, quasi unanime autour de cette mesure. Je veux le souligner parce que, y compris les principaux groupes de l'opposition à l'Assemblée nationale comme au Sénat, qui s'étaient opposés au pass sanitaire, qui avaient voté contre le pass sanitaire, parfois même saisi le Conseil constitutionnel contre le pass sanitaire, ont indiqué au Premier ministre à l'occasion de cette réunion qu'ils soutiendraient l'adoption du pass vaccinal dans notre pays. Et je tiens vraiment à saluer cet esprit de responsabilité qui s'est manifesté pour faire face à l'épidémie. Le troisième point sur lequel je veux insister dans le consensus qui se dégage, c'est évidemment la lucidité sur la possible nécessité d'avoir à prendre d'autres mesures dès lors que nous constaterions dans notre pays une dégradation importante de la situation sanitaire et un risque pour notre hôpital. D'autres échanges ont eu lieu, notamment sur un point qui a fait débat dans l'actualité et dans un certain nombre de réunions ces derniers jours. Je pense notamment à l'extension du pass sanitaire aux lieux de travail, à d'autres lieux de travail que ceux dans lesquels il s'applique aujourd'hui. Vous savez que dans les discussions qui ont eu lieu hier avec Elisabeth Borne et les partenaires sociaux, il n'y a pas de consensus qui s'est dessiné autour de cette mesure, pas de consensus non plus dans les discussions avec les groupes politiques, notamment pour des raisons de faisabilité opérationnelle. Et vous savez que quand nous choisissons des mesures, quand nous décidons de mettre en place des mesures, c'est parce que nous considérons qu'elles sont efficaces et qu'elles peuvent être mises en place de manière efficace pour lutter contre l'épidémie. Les discussions pourront potentiellement se poursuivre parmi les groupes parlementaires de la majorité et de l'opposition d'ici à l'examen du texte pour regarder si d'autres mesures sont possibles. Mais je veux insister sur le fait que s'il est un consensus s'agissant du travail qui s'est nettement dessiné, c'est la nécessité de renforcer le télétravail. Et vous savez que sur ce point, avec Elisabeth Borne, avec Amélie de Montchalin, s'agissant de la fonction publique, nous agissons de manière résolue. Voilà ce que je pouvais vous dire pour résumer en disant que il semble que la vague qui nous attend est haute, mais que nous faisons front. Et qu'encore une fois, nous avons les moyens, nous avons les outils, nous avons les armes, nous avons la mobilisation qui nous permettront de faire face et qui peuvent nous permettre de déjouer les pronostics dans notre pays s'agissant de l'épidémie.